Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir selon moi, quel est le meilleur cadeau pour Noël, même si vous l'avez peut-être aperçu dans la miniature. Allez, c'est parti. Si vous ne l'aviez pas encore deviné, on va bel et bien parler de la Nintendo Switch Lite. Après l'avoir déballé totalement par surprise dans la vidéo où eBay m'envoie 1000 € de cadeaux, eh bien j'ai pu l'utiliser et je pense vraiment que ça peut être un super cadeau de Noël, si ce n'est le meilleur. La Nintendo Switch, ça fait déjà 2 ans que je l'ai il me semble et je trouve le principe incroyable. Avoir la possibilité d'y jouer dans le train, dans l'avion, dans son salon, je trouve que c'est un gros game changer. Et le form factor est vraiment top, sachant que dessus, dans une console semi-portable, eh bien on pourra retrouver tout le catalogue de Nintendo. Là, avec son petit frère, c'est un petit peu différent, mais on va y revenir. Déjà, j'adore son design, même s'il existe en plusieurs coloris, en jaune comme ça, je le trouve totalement fou. Ça ressort juste super bien, la prise en main est bien plus agréable, et elle est plus légère surtout, mais après c'est pas la même qualité de finition. On sera sur une console entièrement faite en plastique, un plastique mat et non brillant comme sur la Switch normale, et du coup je peux comprendre qu'en main, ça puisse paraître un peu cheap. Moi ça ne me dérange absolument pas, sachant qu'aussi on aura un plus petit écran, on aura globalement le même form factor qu'une New 3DS XL, sachant que c'est le même prix. Pourquoi ça peut être un super cadeau de Noël à mon avis? Eh bien déjà, le prix est super abordable pour mettre un premier pas dans cet univers. Environ 200 €, sachant que c'est une console d'excellente qualité et que l'écran a exactement la même résolution que sur la Switch. Mais surtout, on garde accès à tous les grands titres, Mario Kart, Pokémon, Zelda et j'en passe. Je vais pas vous le cacher, il y a certains jeux où ce ne sera pas possible, par exemple Mario Party, dès que vous le lancez sur la console, il vous dit de connecter une manette sans fil. Donc oui, vous pourrez y jouer théoriquement, mais il faudra acheter séparément des Joy-Con, donc c'est un petit peu bête. One to Switch, c'est pareil, il y a certains jeux qui seront indisponibles et c'est là que ça pourrait créer un frein de votre côté. Et le second, c'est au niveau du dock. Il est impossible de mettre la Nintendo Switch Lite dans le dock, ils ont été intelligents. Étant donné que la console est plus petite, eh bien c'est les joysticks qui vont bloquer. Et du coup c'est pas possible. Peut-être en faisant une manip via un dongle qu'on ira brancher sur l'USB-C afin de le relier à un écran, et même ça je suis pas vraiment sûr. C'est à vérifier, mais peut-être que Nintendo peut le bloquer en interne. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une console qui est vraiment pas très chère, très transportable, et vraiment quand on met les deux consoles l'une à côté de l'autre, on voit vraiment la différence. Et d'ailleurs, depuis le début de la vidéo, je vous parle de la Switch parce qu'elles ont le même nom, peut-être dans la même gamme, mais en fait, cette Nintendo Switch Lite sert vraiment de transition à toutes les personnes qui ont une DS et qui veulent avoir accès aux 3/4 du catalogue des jeux qui sont sur la Switch. C'est moins cher, c'est plus transportable, c'est une console portable, donc on ne pourra pas la connecter à sa télé, tout comme la DS finalement. Donc on a un entre-deux plutôt bien trouvé. Certains pourraient dire que c'est une très mauvaise Switch. De mon côté, je pense surtout que c'est une excellente DS. Et je vais pas vous le cacher, ce sera bien plus pratique pour Nintendo de produire son catalogue de jeux. Avant, il fallait qu'ils produisent un Zelda sur la DS, un Zelda sur la Switch. Maintenant, ils n'en feront plus qu'un. Et deuxième chose, entre vous et moi, la Switch, on y joue bien plus quand on part en déplacement, dans le train, dans l'avion ou dans son lit, plutôt que sur sa télé, non? Donc la Switch Lite sera vraiment idéale. Moi je crois en cette console, j'aime énormément son form factor, l'idée derrière, et je pense qu'elle a un très bel avenir devant elle. En commençant par Noël, et ça peut être un excellent moment pour vous la procurer, ou bien l'offrir à votre copain, copine, frère, sœur, papa, maman, qui vous voulez. Voilà en tout cas c'est pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette console de jeu, comment vous voyez son avenir. Ça sera hyper intéressant de débattre à son sujet de façon constructive. Je veux pas des « Ah mais cette console c'est trop de la merde quoi ». Soyez vraiment constructifs pour qu'on puisse discuter, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.